Dans les processus de R&D, donc on finance un certain nombre de thésards sur le sujet, donc des thèses, donc très amont, et puis les bureaux d'études que vous êtes peuvent être associés des fois à un certain nombre de ces thèses. On a des appels à projets nationaux qui sont lancés par le siège principalement d'Angers, donc Hélène Bortoli, donc un appel à projet précédent qui s'appelait Perfecto. Donc là on est plus sur des processus, même si c'est des projets plutôt de recherche un peu plus lourds. Voilà. Après, il y a tout un certain nombre de projets autour des investissements d'avenir que l'ADEME gère, où on a essayé d'insuffler des approches globales. Donc typiquement, moi j'ai été voir des projets qui pourraient être assez lointains, mais véhicules du futur, le train du futur, typiquement, c'est l'ADEME, parce que c'était l'ADEME qui gérait, qu'on a insufflé la thématique éco-conception avec Alstom entre autres, même s'il faisait un certain nombre déjà sur le sujet, mais voilà, typiquement, le projet investissement du futur, investissement d'avenir, financer le train du futur, il y a un certain nombre de développements autour de l'éco-conception. Donc voilà, c'est des dispositifs qui ne sont pas forcément thématiques éco-conception, mais où on insuffle la thématique dans les projets. Dernièrement, il y a un appel à projet initiative PME éco-conception qui vient de se clôturer au 12 septembre, donc avec un certain nombre de projets qui ont été présentés, qui sont en cours d'analyse. Au niveau régional, donc là, c'est vraiment sur le Auvergne-Rhône-Alpes, on a deux dispositifs de soutien à l'innovation qui s'appellent Innover pour l'ex-région Rhône-Alpes et puis la maison Innoverne, euh, donc le GIE sur Clermont, qui peuvent permettre de financer des projets, alors pas purement éco-conception, mais où il peut y avoir une partie éco-conception intégrée au projet, donc des projets plutôt d'innovation. Après, il y a la partie études classiques que je pense que consultant vous connaissez, les aides de l'ADEME, entre 10, 20, 50, 60, 70% de soutien aux études d'éco-conception. Donc soit des études simplifiées, soit des ACV un peu plus lourdes. Euh, voilà. Et puis après, on peut avoir un certain nombre d'appels à projets régionaux de soutien à l'investissement. Donc nous, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on finance des projets purement d'investissement sur les déchets, sur le bois énergie, sur l'énergétique en industrie, où on peut retrouver aussi un certain nombre, enfin, pas des amorces, rarement des approches globales d'éco-conception, mais des projets qui peuvent associer des approches de type multicritères. Voilà. Donc voilà le panel des soutiens financiers qui peuvent être en lien avec la thématique.